Get on the ground! Get on the ground! Get on the ground! Get on the ground now! Get on the ground! Challenging 1254 north. He's got a gun. Get on the ground now! Hey! Cet homme a choisi la manière la plus insensée pour voler une voiture, et il l'a payé de sa propre vie. I'm hit! I'm hit! Shots fired! Shots fired! You got a rifle in the gun in the car? Yeah. You want me to get it or do you want me to hold him? 23, be advised. Traffic call backed up from Tim Mission. Le matin du 10 avril 2023, près de la ville de Salem, dans l'État de l'Oregon, États-Unis, une scène d'une intensité rare s'est produite sur l'autoroute Inter-État Pump 5. Un camion circulant sur la voie dut freiner brutalement. Juste devant lui, un homme se tenait debout, armé d'un pistolet, bloquant la circulation et menaçant les véhicules. Mais il ne s'arrêta pas là. Il se précipita vers une voiture blanche, tenta d'ouvrir la portière, mais échoua car le véhicule était verrouillé. Refusant d'abandonner, l'homme braqua ensuite son arme vers une autre voiture qui arrivait par l'arrière. Par un hasard du destin, l'officier Andrew, membre de la police de l'État d'Oregon, passait à ce moment précis sur cette portion de route. Pensant d'abord qu'il s'agissait d'un véhicule en panne, Andrew ralentit, mais en s'approchant, il comprit immédiatement la gravité. Il faisait face à un braquage armé en pleine autoroute. Dès que le suspect aperçut les gyrophares de la voiture de police, il prit la fuite, traversa les voies et s'élança vers le bas-côté herbeux. Sans hésiter, l'officier Andrew activa la sirène, gara son véhicule en urgence et se lança à sa poursuite à pied. Un choix à la fois risqué et vital dans cette situation extrême. Get on the ground! Get on the ground! Get on the ground! Get on the ground now! Get on the ground! Challenging 1254 north. He's got a gun. Get on the ground now! Hey! Dans le tumulte, le suspect fit brusquement volte-face et tira. L'agent réagit par pur réflexe. Il plongea sur le côté, échappant à une pluie de balles, tout en ripostant d'un tir rapide en roulant dans un fossé. Sans perdre une seconde, il se redressa et fonça vers sa voiture de patrouille, garée en bord de route, où il rechargea son arme, prêt pour l'affrontement suivant. À peine son chargeur remplacé, l'agent leva son arme, visa droit sur le suspect et déchaîna une nouvelle salve de tirs. Get on the ground! Get on the ground! Shots fired! Shots fired! Subject's down! 1299! Shots fired! 1299! I was hit by something! Alors que l'officier appelait du renfort par radio, un conducteur de pick-up surgit à toute vitesse. Sans doute animé par le désir d'aider, il freina brusquement et sortit du véhicule avec détermination. Mais ce geste de bravoure s'avéra extrêmement dangereux, car rien ne le protégeait du tireur. C'est alors qu'un autre homme accourut vers la scène, brandissant un portefeuille en cuir dans lequel brillait un insigne particulier. Il s'agissait d'une plaque marquée « Retired Police Officer », réservée aux policiers à la retraite. Même si ce type de badge ne confère plus les pleins pouvoirs d'un agent en service, il inspire souvent une confiance immédiate auprès des forces de l'ordre. He's still moving! I was hit by something! I don't know what. You got a rifle in the gun in the car? Yeah. You want me to get it or do you want me to hold him? I'm going to Canada. I left my gun at home. You're going to Canada? I'm on my way to Canada, so you want me to hold him or you want me to get your rifle? Just stay back there. Okay.
Can I see your badge again? Yeah, I'm retired officer, County in Washington. 44 copy. 9723, be advised. Traffic's all backed up from Tim Mission. Après avoir vérifié l'insigne, l'officier en service sortit son arme de secours, dissimulée dans son pantalon, et la remit à l'homme, un ancien policier de l'État de Washington. Cet homme n'était pas armé, car vivant au Canada, où la législation sur le contrôle des armes à feu est particulièrement stricte. 2040, he's still moving, he's on the ground, across the creek. I was hit by something. 9723 arrived. I have one off-duty Pierce County deputy with a firearm with me. En l'espace de quelques minutes, les renforts arrivèrent sur place, équipés de fusils d'assaut spécialisés. L'un des agents disposait d'un chargeur de 10 cartouches, plus court que le standard, facilitant la manipulation en position basse, par exemple couché au sol. L'équipe se déploya rapidement, formant un cordon de protection solide. Sous la couverture de ses collègues, l'officier Andrew put enfin se replier vers une zone plus sûre pour examiner la blessure sanglante à son bras. I'm not bleeding, I was hit by something. He might have... Do sweeps on him, I'll hold cover. Okay. You're not been hit at He's all? Pierce County. Okay, you're not hit at all? I was hit by something. Okay. Do you feel any better? No. Do not reach for anything. Okay. Après des soins de première urgence et un contrôle rapide sur place, il fut confirmé qu'Andrew n'avait pas été touché par une balle. Sa seule blessure n'était qu'une égratignure légère au bras gauche, une chance inouïe au vu de la fusillade infernale. Quant au suspect, son état s'avéra bien plus critique. Malgré les secours prodigués sur place, l'homme ne survécut pas. Son identité fut ensuite confirmée. Manzo, 31 ans, avec un casier judiciaire remontant à plus de 10 ans, comprenant vols à main armée, possession illégale d'armes et agression. L'arme retrouvée sur les lieux était bien celle utilisée lors de l'attaque. Pour l'officier Andrew, il fut immédiatement placé en congé administratif dans l'attente d'une enquête interne, une procédure courante aux États-Unis après une fusillade mortelle. Ancien militaire ayant servi dans la marine américaine, il travaillait depuis 7 ans pour la police de l'État d'Oregon. Le 19 avril 2023, soit 9 jours après l'incident, le grand jury local rendit son verdict. L'usage de son par Andrew fut jugé légal et justifié compte tenu des circonstances. Il a depuis repris ses patrouilles quotidiennes. Pour ma part, je pense que même si Andrew n'était ce jour-là qu'un simple officier en patrouille, son réflexe a sauvé non seulement sa propre vie, mais aussi celle de nombreux conducteurs innocents sur l'autoroute. Dans un tel instant, raison et instinct doivent fusionner en un seul mouvement sans laisser place à la moindre erreur. Aux États-Unis, l'usage de la force, en particulier des armes létales, est autorisé lorsque la police est confrontée à une menace directe et immédiate. Mais la frontière entre légitime défense et usage excessif de la force reste une source permanente de débat. Heureusement, cette fois-ci, Andrew n'a pas franchi cette limite. En France, les policiers ne peuvent y faire feu que lorsqu'il n'existe absolument aucune autre alternative. L'action doit être proportionnée, justifiée et fait toujours l'objet d'un contrôle rigoureux a posteriori. Cela entraîne parfois une réaction plus lente, mais garantit une protection accrue des droits humains, y compris pour la personne mise en cause. Cette affaire illustre non seulement la dureté des conditions de travail de la police américaine, mais pose aussi une question. En France, dans une situation identique, un officier aurait-il pu réagir aussi vite? La différence des lois, des cultures et des attentes sociétales conduit les deux pays à aborder la sécurité publique sous des angles très différents. Tirons de cette histoire une leçon claire. Qu'on soit citoyen ou policier, chaque action dans un moment de vie ou de mort doit être guidée par des principes et non par la peur. Et dans un monde incertain, comprendre la loi, quel que soit le pays où l'on se trouve, est le premier pas pour se protéger soi-même. Que pensez-vous de cet événement? Avez-vous déjà vu un cas similaire? Discutons-en ensemble dans les commentaires, juste en dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo. YouTube pense que la vidéo qui s'affiche à l'écran va vous plaire. Cliquez dessus pour la découvrir.